Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Caroline Darras, tu occupes le poste de directrice expérience client et collaborateur banque commerciale en France chez BNP Paribas. Un grand merci pour ta présence parmi nous. Le buzzer qui est devant toi va révéler des questions que nos auditeurs n'ont pas encore eu l'opportunité de poser ou qu'ils n'ont pas osé formuler. À toi de jouer, tu es prête à buzzer ? Je suis prête. Bonjour Angélique. On y va. Alors, la première question de notre boîte à buzz. Pour ou contre l'IA générative dans la relation client et pour quel type d'usage ? Alors, je suis pour, bien sûr, mais pas que de l'IA générative. La place de l'humain est très, très importante. Alors, quel type d'usage ? Il y en a de nombreux des usages, mais je vais peut-être prendre un prisme qui me tient à cœur, qui est celui de l'analyse et de la compréhension des verbatims de nos clients. Voilà, tout ce que nos clients nous disent. Donc on utilise déjà l'IA de longue date pour l'analyse des verbatims des clients, pour avoir une analyse plus fine. Donc on utilise des algorithmes d'IA qui permettent de comprendre la sémantique, qui permettent de comprendre le contexte. Qu'est-ce que le client a voulu nous dire, comment il a voulu le traduire. Et on couple ça à de l'IA qui permet de comprendre l'émotion du client. Parce que parfois un client, dans une expression, peut nous dire quelque chose et l'IA pourrait ne pas comprendre totalement. La langue française est très riche. On a des expressions, je ne sais pas si je prends un exemple, génial, encore une nouvelle conseillère. Ça pourrait se comprendre comme étant quelque chose de positif, mais non. En fait, c'est ironique. C'est ironique, il y a un changement. Donc on couple cela. Donc ça, on utilise ça depuis longtemps et ça nous permet de catégoriser les sujets d'insatisfaction de nos clients et de comprendre quels sont les grands sujets à travailler. L'IA générative, ce que ça va nous permettre, c'est de gagner beaucoup de temps parce que sur cette base de catégorisation, l'IA générative est capable de nous livrer des rapports sur les sujets à travailler, quelles sont les grandes thématiques qu'on livre aux différentes équipes en charge des sujets qui ressortent, des principales problématiques, mais aussi de proposer des recommandations. Donc oui, l'IA générative, c'est très très efficace, un gros gain de temps. Ça permet aussi d'aider le conseiller à répondre à son client. Lorsque le client lui fait un feedback, comment répondre ? Mais la lecture du conseiller est primordiale. C'est pour ça que je disais que l'humain, c'est essentiel, tout simplement parce que l'IA générative présente encore quelques phases d'hallucination. Parfois, l'IA générative va proposer une réponse qui est totalement plausible, mais qui n'est absolument pas adaptée au client. Si je reprends un exemple, un client qui nous dit « Votre application ne fonctionne pas et je n'ai pas pu faire mon opération ». Une réponse classique serait « Nous vous remercions pour votre feedback ». Celui-ci nous permet de nous améliorer. Mais ça ne répond pas du tout aux besoins du client. Donc effectivement, on a besoin que l'humain soit très présent encore pour éviter des contresens, pour éviter des réponses inadaptées. Et donc, ça nous permet, ce qu'on se dit, c'est qu'on a encore beaucoup de contrôle à faire par rapport à cette IA générative. Et puis, on doit aussi former à la fois les conseillers, former les experts de l'IA pour éviter des biais. En fait. Donc pour l'IA générative, de façon contrôlée et avec une présence humaine indispensable. Eh bien, écoute, je te propose de buzzer une deuxième fois après cette première réponse bien développée. Donc merci beaucoup. Allez, on y va. Hop. On reste dans la tech, Innovation et techno émergentes, les dernières nouveautés d'IAGène. Hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as vu Très intéressant. On a plusieurs heures ? On a plusieurs heures, non, malheureusement. Donc, celles peut-être qui t'ont le plus marqué ou où tu penses qu'elles sont vraiment game changer pour nous en relation client ? En game changer, en relation client, je vais prendre ma casquette plutôt expérience collaborateur. J'ai cette casquette-là aussi. On a besoin de plus en plus de former nos collaborateurs aux soft skills. C'est très très important, ça devient primordial dans la relation client. Et aujourd'hui,
les formations que l'on propose à nos conseillers, à nos futurs conseillers, sont parfois un peu ennuyantes. Elles manquent d'interaction, elles manquent d'adaptation. L'IA générative, ce qu'elle nous propose aujourd'hui, c'est de mettre en place des scénarios interactifs qui s'adaptent au fur et à mesure des réponses de l'apprenant et qui sont beaucoup plus personnalisés en fait, et qui deviennent des formations qui vont vraiment faire progresser rapidement un conseiller bancaire avant de le mettre devant les clients. Donc ça, c'est très très important, avec la prise en compte au fur et à mesure de sa progression. Tous les apprenants n'apprennent pas au même rythme, ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même expérience, ils n'apprennent pas au même rythme. Et donc, ça permet effectivement de s'adapter à cela. Dans les rêves les plus fous, c'est de coupler cette IA générative qui permet ces interactions beaucoup plus vivantes avec de la réalité augmentée, pour mettre le conseiller dans un décor réellement d'une agence bancaire, d'une plateforme téléphonique, ce qui fait qu'on va beaucoup plus le préparer à être efficace dans des situations de stress. Voilà, parce qu'une relation client parfois se passe très très bien, et puis parfois on a un client mécontent, on a un client qui est dans un moment de vie très particulier émotionnellement, et donc là on prépare beaucoup mieux nos conseillers. Donc ça fait partie effectivement des très belles avancées que l'on a aujourd'hui grâce à l'IA générative. Et puis on a également aujourd'hui la capacité à analyser quasiment en temps réel, même si on le fait après un rendez-vous, les conversations entre un client et son conseiller, et à lui pousser directement un plan d'action de progression. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ce qui va nous faire gagner en efficacité, en coût aussi, dans le traitement des nombreuses heures de formation que l'on fait, pour être beaucoup plus efficace face aux clients. Très bien, mais oui, c'est effectivement... Et c'est pas mal que l'expérience collaborateur te soit aussi rattachée, parce que ça permet de travailler sur, justement, en effet miroir, comme on aime bien le faire. Exactement. Et qu'il y ait une certaine cohérence sur les deux dimensions. Donc, très chouette. On se tente encore une question ? On essaye. On essaye ? Ah ben justement, on parlait un peu de prospective. Comment vois-tu le futur de la relation client dans les 3 ans ? Le futur de la relation client. Alors, il est très clair, sans avoir de boule de cristal, parce qu'en 3 ans, on voit bien que le monde évolue très vite aujourd'hui, mais il est très clair que les nouvelles technologies vont prendre une place de plus en plus importante, voilà, dans la relation bancaire, mais avec une place de l'humain qui reste essentielle. Voilà, c'est vraiment ces deux dimensions qui vont être très très importantes. Les nouvelles technologies vont nous permettre d'être beaucoup plus rapides vis-à-vis d'un client, vont permettre d'être plus fluides, voilà, qui est moins d'interactions stoppées, etc. Donc ça, c'est vrai que ça va permettre pour un client de traiter toutes ces opérations basiques, ce qu'on appelle dans le jargon bancaire de la banque au quotidien. Voilà. Mais le client, il va avoir d'autant plus besoin de son conseiller bancaire dans des moments de vie émotionnellement chargés. Ça peut être une installation professionnelle, l'achat d'une résidence principale. On en achète une ou deux dans une vie, on n'en achète pas plus de résidence principale. Ça peut être une succession, ça peut être un divorce, ça peut être un sinistre dans l'assurance. Et là, à ce moment-là, le client va vraiment avoir besoin d'un conseiller bancaire avec un très bon niveau d'expertise et capable d'accueillir son émotion. Donc c'est pour moi, dans le futur de cette relation client, il va falloir qu'on réussisse à répondre à cela. Et on voit bien que post-crise Covid, globalement, les clients ont très très largement accepté la digitalisation des process. C'est quelque chose qui maintenant... Voilà, mais ça les rend d'autant plus exigeants dans la relation humaine avec leurs conseillers, en fait. La rareté des moments partagés avec leurs conseillers rend leur exigence d'autant plus importante pour que ça se passe bien, qu'on le connaisse bien, qu'on
on utilise sa data à bon escient, et ça c'est très très important. Donc c'est le grand défi qu'ont les banques pour les années à venir, de trouver ce juste milieu entre les interactions digitales et les interactions humaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, va être le défi que vont avoir les banques dans les 3 ans à venir. C'est le fameux moment de vérité relationnelle. Et en même temps, la BNP, vous avez une idée, une vision du mix homme-machine, finalement. Est-ce que c'est des traitements qui vont être réalisés à 50, 60, 70% par l'humain et le reste par l'IA-Gen? Vous avez déjà un petit peu une projection? Dans la projection qu'on se fixe, il est très clair que tout ce que le client va pouvoir faire facilement par lui-même avec son mobile, on va lui proposer. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'échéance dans les années à venir, on se dit, ça c'est primordial. Tout ce qu'un client peut faire, il n'y a pas de proportion en soi, parce qu'en fonction du moment de vie, le client peut avoir, dans un moment, si je prends l'exemple de l'installation professionnelle, vraiment besoin à ce moment-là de son chargé d'affaires professionnel pour l'aider, le guider, etc. Et puis par contre, après, dans la vie de tous les jours de son entreprise, il pourra gérer beaucoup de choses par lui-même. Donc je ne répondrai pas en matière de proportion, mais plutôt en matière d'autonomie laissée au client sur toutes les opérations classiques. Mais comme on vit tous les jours avec notre mobile et qu'on arrive à peu près à tout faire aujourd'hui avec son mobile, il faut que la banque puisse offrir ça, il faut que BNP Paribas puisse offrir ça. Par contre, être présent dans les moments importants du client et répondre à ses ambitions personnelles, en fait. Et comment on va l'accompagner avec l'expertise à ce moment-là. Eh bien, faisons tourner encore le carrousel de nos questions. Un buzz, je t'en supplie. Alors, j'ai une question perso. Le dernier livre que tu as lu ou que tu lis actuellement, quel est-il? Alors, j'en lis plusieurs à la fois. Ah, c'est pas mal. Bravo. Voilà, ça dépend les moments. Quand j'ai envie de me détendre, quand j'ai envie de progresser sur certaines choses. Alors, un livre qui m'a beaucoup inspirée, c'est celui de Laetitia Colombani, qui est Le Cerf-Volant. Donc, ce livre, en fait, raconte l'histoire d'une jeune fille qui a vécu un événement personnel dramatique et qui décide de partir à l'étranger. Voilà, s'échappe en Inde pour reconstruire sa vie et en fait va découvrir une école pour des jeunes filles défavorisées et elle va s'investir totalement. Voilà, j'en ai des frissons de ce livre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle va s'investir totalement dans cette démarche et en fait c'est grâce à ça qu'elle va se reconstruire. Donc ce livre, il m'a beaucoup plu parce qu'il montre à quel point l'être humain est capable de résilience et quel que soit l'événement vécu, il est capable de rebondir, de repartir et de se reconstruire. Et puis aussi parce que, alors Laetitia Colombani est très forte pour vous plonger totalement dans l'univers. Et là, elle nous transporte totalement en Inde. Et aussi sur cette dimension de l'éducation des jeunes filles et de l'enseignement des jeunes filles, qui est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc vraiment, c'est le livre coup de cœur que j'ai eu dans mes dernières lectures. Nous partageons ces valeurs d'éducation et de sororité. Exactement. Importantes, effectivement. Je vais essayer de résumer, de synthétiser en fait ce riche propos que tu as développé. L'IA-Gen, oui, sans aucun doute, mais human first. Donc l'IA est là pour aider et en fonction du parcours, il peut y avoir des choix où finalement c'est humain. C'est aussi une IA analytique qui permet de faire des recommandations, mais in fine c'est l'humain qui décide. Ça, je pense que c'est très fort. Et puis, le développement des compétences des collaborateurs et collaboratrices sur ces sujets, pour leur permettre eux aussi d'être meilleurs dans leur métier. Est-ce que ça te va? Est-ce que j'ai bien résumé? Parfaitement résumé. Merci beaucoup, Angèle. Merci, Caroline. Merci. On est ravis de t'avoir eu sur le plateau de l'AFRC fait son show. Merci beaucoup.